Bonjour à toutes et à tous, citoyennes et citoyens qui regardez cette vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous la regardez, cela veut dire que vous avez envie de vous informer et vous avez envie de développer votre esprit critique. Parce que, comme je l'ai mis dans ma devise, la devise de ma chaîne, c'est « Conscience et intelligence sont deux armes de résistance ». Dans les rues de Reims cet après-midi, et puis un autre groupe de gilets jaunes un petit peu plus pacifiste qui lui a été distancé suite aux violences, suite au jet de gaz lacrymogène et s'est retrouvé beaucoup plus loin. Donc actuellement la situation en centre-ville de Reims elle est assez confuse et c'est encore plus compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir puisque je vous le rappelle cette manifestation n'était pas déclarée, il n'y avait pas de parcours. Oula, à l'instant une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de confusion en centre-ville de Reims cet après-midi. Et pour l'instant, une manifestation qui est en stand-by. Le traitement de la presse. Alors, il y a quelque chose de bien qui s'est passé, mais je pense que c'est dû au fait que les images de BFM TV ont été diffusées en direct. Et si vous regardez de nouveau la vidéo de BFM TV, vous vous apercevrez que ce direct a été coupé. C'est-à-dire que l'agression de mon ami par un flic était une preuve en direct de ce que les dizaines et dizaines de gilets jaunes disaient déjà depuis des mois, la répression policière et la violence des forces de l'ordre sur les citoyennes et les citoyens qui manifestaient. C'était une preuve tellement flagrante qu'elle était embarrassante pour BFM TV, qui n'est qu'une chaîne de propagande du gouvernement. Et donc, les images en direct de Antoine Forestier ont été coupées sur le plateau. Vous regardez la vidéo et vous verrez que juste au moment où on me voit courir pour aller près de Dominique, eh bien, les images de Reims sont coupées et qu'on revient sur les deux animateurs du plateau qui ont un air très benés. Voilà. Donc, à cause de ces images en direct, je pense que, parce que les images ont après circulé dans les réseaux sociaux, et donc, je pense que c'est ça qui a forcé, entre guillemets, certains journaux, locaux ou parisiens, à faire un article. Et donc, il y a eu en tout une dizaine d'articles, oui c'est ça, il y a eu 10 articles qui sont parus entre les 18 et 25 mai 2019. Voilà. Et je vous ai mis, je le redis, je vous mets dans la description, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ces articles. Et il y a notamment, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre, il y a eu l'article de LCI le 19 mai 2019, voilà, donc je le remontre, l'article où on voit la photo avec, entouré d'un cercle rouge, le moment du choc du bouclier du policier agresseur sur Dominique. Il y a eu un article qui est paru dans l'Union aussi, le 25 mai 2019, parce que j'avais contacté un des journalistes de l'Union, et puis une rédactrice aussi, et ils ont finalement accepté de faire un long article sur la situation de Dominique. Voilà. Donc ça, c'était plutôt pas mal, si vous voulez, le traitement de la presse, à ce moment-là, était plutôt pas mal. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu cet article qui est tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe, article dans l'Union, le 20 février 2020. Et cet article donc disait, eh ben, le policier qui prétendument avait agressé une passante, eh ben, en fait il n'a rien fait parce qu'il a été disculpé par 2 témoins. Et du coup cet article, là encore, a été un coup de massue pour Dominique parce qu'elle l'a découvert totalement par hasard. Et parce que le journaliste qui a écrit cet article, journaleux qui a écrit cet article, il s'appelle Fabrice Curlier, pensez-vous qu'il ait eu, ne serait-ce que on ne va même pas parler de déontologie professionnelle, mais la courtoisie, d'accord, d'appeler Dominique pour lui dire, voilà, j'ai eu certaines informations, je vous demande ce que vous en pensez, avant de faire paraître mon article. Pas du tout. Pas du tout. Fabrice Curlier a écrit son article avec juste les infos que lui avait communiquées le procureur ou l'avocat et il a pondu son article le 20 février. Et dans cet article, je vous mets le lien aussi sous la vidéo, eh bien, Dominique est présenté comme quasi sénile.
C'est-à-dire qu'elle a 60 ans, elle a un cerveau en parfait état de conservation et en parfait état de marche, mais dans l'article de l'Union du 20 février 2020, elle est présentée comme une vieille dame quasi à mettre dans un EHPAD. Voilà. Et avec des mots comme incohérente, peut-être qu'elle a pas bien senti, peut-être qu'elle a trébuché sans savoir. Enfin, c'est hallucinant. Cet article la dépeint comme quasiment une vieille folle incohérente. Voilà. Et c'est écœurant. Et donc, ce que j'avais dit aussi à Dominique à l'époque, et que je vais faire maintenant, c'est contacter la rédaction du journal pour exiger un droit de réponse. Et là aussi, tu vois, Vanessa, tu parlais de droit des citoyens tout à l'heure, droit de demander des comptes. Eh bien là, il existe, dans le droit français, il existe le droit de réponse. C'est-à-dire que si vous êtes incriminé, ou si on parle de vous dans un article de journal, eh bien, et qu'on dit des choses que vous estimez fausses ou inexactes, vous avez le droit d'exiger un droit de réponse. C'est-à-dire, vous avez le droit d'exiger du journal que paraisse dans le journal un article ou un texte écrit par vous qui donne votre version. Eh bien, c'est ce que nous allons faire auprès de l'Union, même si ça fait donc 5 mois, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et la rédaction de l'Union va recevoir bientôt une demande de droit de réponse à l'article du 20 février 2020. Voilà. Oui, parce que là, en fait, par rapport à l'article qui est paru dans le journal L'Union, effectivement, les gens qui se trouvent dans sa rue, à ton ami Dominique, ou les gens qui peuvent la connaître de loin ou de proche, ils lisent ça dans un journal local. Oui. Et qui a une grande diffusion. Voilà, tout à fait, puisque moi qui ne lis pas l'Union, je connais très bien l'Union, je sais très bien que c'est un journal que beaucoup de personnes lisent, mais quelle souffrance aussi pour elles. Voilà. Parce que les mots, moi mes parents m'ont toujours appris, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tout à fait. Mais en plus quelque chose qu'on se souvient, un souvenir, des mots qui sont mis sur un journal à propos d'une personne qu'on peut connaître de proche ou de loin. Oui. Par rapport à ce qui lui est vraiment arrivé. Tu as très bien dit le mot, c'est une nouvelle souffrance, parce que non seulement sa parole est de nouveau mise en doute, mais en plus on la fait passer pour une imbécile, une vieille dame qui n'a pas toute sa tête, etc. Alors je vous montre l'article en 2 parties, parce qu'il était long, donc j'ai fait deux photocopies. Je vais vous dire... Voilà, donc je vais vous dire les mots exacts, parce qu'ils sont cités entre guillemets, les mots exacts, donc du second avocat, l'avocat qui l'a défendé partage la même analyse, ouvrez les guillemets, c'est une dame de 60 ans, fragile, qui est tombée et a eu un choc sur la tête. On peut comprendre qu'elle ne garde pas un souvenir précis de ce qui s'est passé, et que c'est de bonne foi qu'elle pense avoir reçu un coup. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit à Dominique, ce type te fait passer pour une sénile. Voilà. Mais c'est ce genre de choses qui est écrit dans cet article, et c'est pour ça que nous allons exiger un droit de réponse. Voilà, c'est tout. Parce que, comme tu l'as dit très bien, c'est une souffrance supplémentaire. Et d'ailleurs, Dominique, n'a pas lu cet article toute seule. Elle a eu besoin qu'on soit à ses côtés, son époux et moi-même, mais elle n'a pas pu le lire toute seule, parce que je pense que ça l'aurait fait vomir, quoi. Ça l'aurait fait souffrir, tout simplement. Pour terminer sur la presse, il y a quand même une très bonne nouvelle. Alors, si vous avez suivi donc le mouvement des Gilets jaunes, j'espère que vous connaissez un journaliste qui s'appelle David Dufresne. C'est un journaliste qui, dès le début, a fait la recension, c'est-à-dire la collecte, des cas de violence policière. Et il a donc reçu le témoignage des gens qui avaient été victimes de violences policières, mais il leur demande de remplir un questionnaire très précis. Et son site s'appelle Allo Place Beauvau. Donc Place Beauvau, c'est l'endroit où il y a le ministère de l'Intérieur à Paris. Donc Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement.
Voilà. Et donc, ce journaliste, il est connu, il est passé dans plusieurs émissions de télévision, il a aussi sa chaîne YouTube. Et donc, moi je le connaissais, et à la même époque où on a fait le signalement à l'IGPN, c'est-à-dire le 20-21 mai par là, j'ai aussi écrit directement à David Dufresne et je lui ai donné les mêmes informations. Et David Dufresne m'a répondu, on est resté en contact, et la dernière chose qu'il m'a demandé, c'est si on avait reçu donc, d'une part la conclusion de l'enquête, du rapport d'enquête IGPN, et d'autre part la décision du procureur de la République. Et comme je vous l'ai dit depuis que je suis devant la caméra, pour l'instant, nous savons que ces documents existent, c'est-à-dire le rapport d'enquête IGPN existe, mais on ne l'a toujours pas, et le classement sans suite du procureur de la République, normalement, doit exister, puisque Mathieu Bourrette l'a écrit noir sur blanc le 22 février 2020, mais on ne l'a toujours pas. Et donc, dès que j'aurai ces documents, eh bien, je recontacterai David Dufresne pour qu'il suive le dossier. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect de la presse. On marche, on reste en ligne. On marche. On marche.